1881 et 1883, Renoir effectue de nombreux voyages qui le mènent dans le sud de la France. À l'Estaque, où il rend visite à Cézanne, en Afrique du Nord, où il réalise de nombreux paysages, et en Italie. C'est là-bas que se cristallise l'évolution amorcée dès 1880. Au contact des œuvres de Raphaël, surtout les chambres du Vatican, Renoir sent qu'il est arrivé au bout de l'impressionnisme, qu'il est dans une impasse. Désormais, il veut faire un art plus intemporel et plus sérieux. Il a l'impression de ne pas savoir dessiner. Il entre alors dans la période dite ingresque ou aigre, qu'il culmine jusqu'en 1887, lorsqu'il présente ses fameuses grandes baigneuses à Paris. Les contours de ces personnages deviennent plus précis. Il dessine les formes avec plus de rigueur, les couleurs se font plus froides, plus acides. Il est plus influencé aussi par l'art ancien, notamment par un bas-relief de Girardon à Versailles pour les grandes baigneuses. Lorsqu'il devient papa pour la première fois d'un petit Pierre, 1885, Renoir abandonne ses œuvres en cours pour se consacrer à des toiles sur la maternité. La réception des grandes baigneuses est très mauvaise. L'avant-garde trouve qu'il s'est égaré. Les milieux académiques ne s'y retrouvent pas non plus. Son marchand, Durand-Ruel, lui demande plusieurs fois de renoncer à cette nouvelle manière. Cette grande peinture, Les Grandes Baigneuses, tableau peint entre les années 1884 et 1887, et que Renoir entreprit peu de temps après son retour d'Italie, marque une étape importante de son œuvre. Il s'inspire d'une sculpture de François Girardon, Le Bain des Nymphes, 1672, qui est un bas-relief en plomb réalisé pour une fontaine du parc de Versailles. Mais on y sent également l'influence des œuvres d'Ingres, et surtout des fresques de Raphaël, dont l'artiste s'était imprégné au cours de son voyage en Italie. Ces deux grands artistes vont désormais influencer sur la manière de peindre et de dessiner de Renoir, qui va désormais peindre d'une manière plus disciplinée et plus classique. Il renonça à peindre en plein air et fit du nu féminin, qui était jusque-là absent de sa peinture, son sujet principal. Si à cette époque Renoir commence à s'écarter de l'impressionnisme, c'est qu'il traverse une période de doute. Plus tard, il confiera à Ambroise Vollard, vers 1883, il s'est fait une cassure dans mon œuvre. J'étais allé jusqu'au bout de l'impressionnisme, et j'arrivais à cette constatation que je ne savais ni peindre, ni dessiner. En un mot, j'étais dans une impasse. Si Claude Monet parle du superbe tableau des baigneuses, celle-ci reçut tellement de critiques négatives que Renoir décida de mettre fin à la période ingresque. Dans Les Grandes Baigneuses, Renoir y ajoute un contour net, une manière lisse et une répartition uniforme de la lumière. Les corps deviennent plus importants que les décors, même si ceux-ci conservent un rôle à jouer. Le décor n'est plus qu'un arrière-plan, et enfin, il s'inspire largement de Cézanne, avec lequel il avait passé quelque temps à peindre à l'Estaque à son retour d'Italie. Cette peinture fait également allusion à l'intérêt de Renoir pour les traditions du grand art du passé, notamment pour Jean-Honoré Fragonard. Il partage de nombreuses caractéristiques du XVIIe siècle, caractéristiques qui dépeignent les gens absorbés dans les activités quotidiennes et dans des intérieurs. Ces poses créent souvent une ambiance de calme intime. Auguste Renoir se cherche en voyageant. En 1881, grâce à la vente de ses tableaux, Renoir peut pour la première fois partir, au printemps en voyage vers le sud, sur les traces de la croix, d'abord en Algérie, puis à l'automne et l'hiver en Italie, où il découvre les maîtres florentins, Raphaël, les fresques de Pompéi, enfin à l'Estaque près de Marseille, où il peint avec Cézanne, avec des coloris plus violentes, et il revient au dessin. La transition sera progressive, car Renoir est en perpétuelle recherche d'un art pictural absolu. Dès la fin 1881, il avait écrit à Durand-Ruel « Je suis encore dans la maladie des recherches. Je ne suis pas content. Et j'efface encore et encore. » La vive admiration que Renoir, dès 1872, éprouva pour Delacroix n'est peut-être pas étrangère à cette évolution. Ces femmes d'Alger ont servi de modèle ou de source d'inspiration à de nombreux peintres. Ces femmes d'Alger ont servi de modèle ou de source d'inspiration à de nombreux peintres, toutes générations confondues. Lorsque Renoir
effectue ses voyages à Alger en 1870, 72 et en 1882, il est un grand admirateur de Delacroix et peint comme lui des odalisques. Pour Renoir, Femme d'Alger est le plus beau tableau du monde. De retour en France, Renoir se met à l'ouvrage. Il travaille sur un grand projet. Il lui faudra 3 ans pour réaliser la toile considérée comme la toile majeure de cette période sèche, les Grandes Baigneuses. Des avis mitigés vont accueillir ce tableau. Paul Durand-Ruel n'aime pas, ses amis peintres sont réservés et regrettent pour la plupart la fluidité d'antan et la souplesse de son trait impressionniste. En 1889, alors qu'il refuse de participer à l'exposition universelle, il se justifie en déclarant « Je trouve tout ce que je fais mauvais et il me serait on ne peut plus pénible de le voir exposé. » Évoluer et évoluer encore, telle est la raison de peindre de Renoir. Ainsi glissera-t-il lentement vers la volupté de la période nacrée.